Dès les premiers rayons de soleil, les pensionnaires mettent tout en œuvre pour agrandir leur famille. Et dans les enclos, pour les soigneurs et les vétérinaires. Super, ma fille. Et baisse. C'est la découverte. Et baisse. Touché. Même rhino blanc, même tout petit, déjà c'est hyper curieux, ça vient me voir, c'est génial. Et puis ce format, petite jambe, énorme pied, je trouve ça trop génial. Ça valait le coup d'attendre 16 mois. Ce petit rhinocéros est âgé de seulement quelques heures. Alors que l'espèce de ses cousins rhinocéros blancs du Nord vient de s'éteindre, cette naissance est miraculeuse. Celle qui est en charge de la santé du petit, c'est Dorothée. On est là. La vétérinaire du parc. Salut ma belle. Oh, on est en train de téter. Dis donc. Super ça. Elle a mis le temps, mais c'était pour nous faire flipper un peu plus. Réussir à faire grandir ces nouveau-nés d'exception est un défi quotidien pour cette vétérinaire. Elle prend chaque naissance très à cœur. Cela fait 6 ans que Dorothée travaille au parc du Cerza. Cette passionnée s'est spécialisée dans la sauvegarde d'une espèce étonnante, les tapirs. Melmac. Salut Carlito. Bonjour mon papa. Je te ramène à manger. Hein? Oh là là, oui. Bonjour. Ouais, oh, c'est trop bon ça. Oh là 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 là. Donc c'est des vraies crèmes. Salut Melmac. Oh, je t'ai fait peur. On a un animal qui fait à peu près 200 kilos. C'est le plus gros mammifère terrestre sud-américain. Hein, mon bonhomme? Ouah. L'histoire d'amour de Dorothée avec ces herbivores qui se nourrissent à l'aide de leur trompe a débuté au Brésil il y a 8 ans. La vétérinaire participe à une opération pour recenser ces mammifères en voie de disparition, victimes de la déforestation. Quand on les voit dans la nature, le sauvage, c'est des émotions, c'est un ressenti qui est très très différent. Ça a été un peu un coup de foudre avec cet animal et c'est une bestiole qui est attirante et qui est sympathique et qui est aussi méconnue. Donc c'est une bestiole pour laquelle on a envie de militer et qu'on a envie de faire découvrir aux gens. Mais depuis 3 ans, au parc du Cerza, l'espèce fétiche de Dorothée lui donne des sueurs froides. Le sort semble s'acharner sur Indira, une femelle âgée de 12 ans. Avec son pelage noir et blanc, elle appartient à la seule espèce de tapir originaire d'Asie, le tapir malais, un animal en voie d'extinction. Indira a fait une fausse couche et a donné naissance 2 années de suite à des petits morts-nés. Indira, slip. Aujourd'hui, la femelle est de nouveau gestante. Dorothée la suit de très près, mais elle ne peut pas s'empêcher de stresser. Ouais. Super. Comme on n'a pas pu expliquer quel était le problème lors des 2 précédentes gestations, on peut toujours se demander ce qui va se passer sur celle-là. On est toujours un petit peu angoissé de vérifier que ça se passe bien. Effectivement, ce n'est pas forcément, en tout cas pour nous, une gestation classique du fait de ces 2 échecs précédemment. Pour que la femelle accepte de se plier à une échographie par semaine, Dorothée et la soigneuse emploient les grands moyens. Allez Marion, vas-y, gratte. Indira, si. Avec ce balai, elle joue sur le talon d'Achille d'Indira, les caresse. Oh, c'est trop bon. Voilà. Super. L'effet soporifique est immédiat. Là, c'est les côtes. On voit la cage thoracique. Et là, donc, on a cette pompe qui est le cœur, qui est celui du fœtus.
Du coup, là, je suis rassurée parce que je le vois battre et qu'on a des images qui sont identiques à d'habitude. La mise bas devrait avoir lieu dans 2 semaines. Si tout se passe bien, ce serait une libération pour Dorothée et son tapir. En préparation de la mise bas, Dorothée fait suivre à son tapir un programme drastique. Indira! Come here! Come here! Alors que le mammifère a déjà eu 2 petits morts-nés, elle veut mettre toutes les chances de son côté pour que cette gestation à haut risque aboutisse. Indira a été mise au régime. Super, maman. Elle doit à tout prix se maintenir en dessous des 380 kilos. Combien? 360. Super. 61. C'est cool. Et Dorothée l'oblige à faire des marches régulières. Tu viens, Indira? Tu vas aller faire un petit tour dehors? Indira! Indira, come! C'est vraiment important qu'elle ne soit pas cloîtrée dans son box toute la journée et qu'elle continue à marcher, à se muscler, à s'activer. Un entraînement de champion. Et après l'effort, le réconfort. Le tapir a le droit à plusieurs séances de massage par semaine pour que Dorothée puisse lui faire des échographies. Objectif, vérifier le placement et l'état de santé du petit. Indira a eu 13 mois de préparation intensive. Elle peut désormais mettre bas à tout moment. Maintenant, il faut que la mise bas se passe bien, que le petit sorte vite et bien pour qu'il puisse respirer rapidement et qu'il ne s'étouffe pas avec du liquide amniotique ou autre, parce qu'on suppose que c'est ce qui s'est passé la dernière fois. A priori, là, il est bien placé. Aujourd'hui, le casse-tête de Dorothée, c'est de déterminer avec précision quand le petit va naître. Chez les tapirs, il est presque impossible de connaître la date de la mise bas. Seul indice, la taille des mamelles. On va juste comparer la position, donc le postérieur avec, tu vois. Ouais, c'est pas encore à ce niveau-là. Et ouais. Ça, c'est une photo du jour où elle a mis bas, quelques heures avant la mise bas l'an dernier. Donc on voit vraiment bien que la mamelle est beaucoup plus gonflée, quoi. Là, on a encore des plis de peau, c'est pas tendu, alors que là, on sent bien que la mamelle, elle est prête à lancer sa lactation. Mais il faut continuer à surveiller parce que ça peut aller très vite. 4 jours plus tard, les mamelles ont bien grossi. Le tapir ne montre aucun signe de début de travail, mais aujourd'hui, Dorothée a un pressentiment. Elle hésite à rentrer chez elle. On observe un petit peu avant de partir son comportement pour essayer de prendre la bonne décision. Est-ce que ça vaut le coup de rester? Est-ce qu'on la laisse tranquille? Est-ce qu'on rentre chez soi? Est-ce qu'on reste sur le parc? Le tapir est un animal nocturne. La vétérinaire sait que la mise bas aura lieu la nuit. Ce soir, le comportement d'Indira ne laisse rien présager. Alors après 1 heure d'hésitation, Dorothée décide de quitter le parc. Mais moins de 2 heures plus tard, alors que la femelle se dirige vers son abreuvoir, soudain, elle est prise de contraction. En moins d'1 minute, elle met au monde son petit. Le nouveau-né est libéré du placenta, mais impossible de savoir s'il est en bonne santé. Chez elle, Dorothée a visionné les images en direct. J'ai encore du mal à y croire. Dès que le petit est tombé, la réaction, ça va être de se dire vas-y, bouge, bouge, bouge. Et on ne voit pas forcément très bien puisque le box est dans le noir et tout ça. Donc, Après plus d'1 an à suivre cette gestation difficile, la spécialiste des tapirs va enfin savoir si ses efforts ont payé. Hop là! Salut les loulous! Salut Indira! Oh, il secoue les oreilles. C'est le plus beau bébé de la Terre.
Dorothée peut savourer sa victoire. C'est l'aboutissement du travail de toute l'équipe et pendant 1 an d'essayer d'améliorer les conditions pour aboutir à ce résultat. Donc c'est une énorme satisfaction. Le petit naît avec un pelage tacheté qu'il gardera jusqu'à ses 6 mois avant de prendre la même couleur que sa maman. Il semble en très bonne santé. C'est génial. Mais maintenant, il faut vraiment les laisser faire connaissance et surveiller ça à distance. Mais le petit reste encore fragile. Avec les nouveau-nés, la nature est parfois cruelle. Alors pour les équipes des zoos, la lutte pour la survie continue bien après la naissance.